Et s'entourer, parce que seul on va vite, mais on va pas forcément loin. Alors je dirais qu'il y a trois grands groupes. La première, c'est beaucoup d'énergie et une vision forte. La deuxième, c'est s'entourer, parce que seul on va vite, mais on va pas forcément loin. Et la troisième, c'est écouter et s'adapter, parce que votre projet va continuer à beaucoup évoluer. Et je pense que là, on a les ingrédients d'une secret sauce entrepreneuriale. Il faut écouter en fait les critiques. Je pense que elles font avancer. Il y a toujours quelque chose à retirer euh, d'un mauvais feedback pour pouvoir le corriger et l'améliorer. Je pense que finalement un projet est fait de perpétuels recommencements, de perpétuels feedbacks qui vont vous permettre de devenir meilleur. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer des gens super qui m'ont toujours challengé et je l'ai toujours pris finalement comme un moyen de remise en cause positive. J'adore ce mot, l'ambition, ça m'évoque le dépassement de soi. Ça m'évoque le fait de n'avoir aucune limite, de s'enlever ces barrières-là. Ça m'évoque prophétie autoréalisatrice, de vraiment penser que les choses vont pouvoir se réaliser. Je pense que c'est un bon morceau du chemin et j'espère que cette génération d'entrepreneurs français va continuer à aller développer des blockbusters. Alors, bonne question, et je dirais que ça dépend du stade de maturité de l'entreprise et de son ambition. J'aime bien la règle des 40 pour répondre à cette question. Si une entreprise peut grandir à 80% de croissance, elle doit continuer à investir parce qu'elle peut prendre des parts de marché et dans ce cas-là, elle peut perdre peut-être 40% de sa profitabilité. Si une entreprise peut grandir à 40% de croissance, peut-être que dans ce cas-là, elle doit viser le break-even. Si une entreprise grossit à 20%, peut-être que dans ce cas-là, elle doit aller générer 20% de profitabilité. Donc ça va vraiment dépendre du stade de maturité de l'entreprise. Les deux, mon commandant.